Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Dans notre pays. Et dans l'actualité internationale, plus de 60 000 morts en Europe depuis le début de l'épidémie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Le point de presse de la situation du Covid-19 ce jeudi 9 avril 2020 se présente comme suit. 293 tests réalisés, 5 cas positifs au Covid-19. 3 cas sont de contact, 2 cas nouveaux. En tout, 130 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 110 patients sont actuellement sous traitement dans les 2 centres de prise en charge. 3 personnes qui étaient sous traitement sont guéries aujourd'hui et sortiront de leur centre de prise en charge. Au total, nous avons effectué depuis le début de l'épidémie 3399 tests. 140 sont revenus positifs au Covid-19, en incluant les 28 patients au total guéris. Et malheureusement, nous comptons aujourd'hui un décès. Le pourcentage aussi des personnes positives sur le total de tests effectués à ce jour s'élève à 4,11%, soit de 3399 tests. Je voudrais affirmer ici que les mesures de confinement semblent porter leurs fruits, mais il est encore trop tôt pour relâcher les efforts. C'est pourquoi nous demandons à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières et de nous aider à mettre l'épidémie sous contrôle et à infléchir durablement la courbe de la pandémie dans notre pays. Restez chez vous, je vous remercie. Autre actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a tenu en cette matinée une réunion en présence des ministres de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriyeh, du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahdon, et les médecins du comité scientifique chargé d'éclairer les responsables politiques pour la prise de décisions pendant la gestion de cette pandémie. À travers cette réunion, le Premier ministre a souhaité directement s'enquérir auprès des spécialistes de la situation qui prévaut sur le terrain et de l'état d'avancement des activités de riposte sanitaire. Il a longuement été salué le travail effectué et les efforts fournis depuis maintenant plus de 3 semaines pour limiter la propagation de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays. Il a aussi témoigné le soutien de toutes les reconnaissances de la nation pour les efforts qu'ils fournissent dans le cadre de la lutte contre le virus. Les médecins ont pour leur part remercié les autorités pour les mesures urgentes qui ont été rapidement adoptées, en soulignant notamment que le confinement et la mise en place d'un dispositif de diagnostic ont permis de limiter sensiblement la propagation du virus. En effet, ce qui fait la particularité de notre pays, c'est le gouvernement djiboutien a procédé à des mesures préventives dès la déclaration de la pandémie, telles que le confinement de la population en dépit des contraintes importantes que cela a pu susciter sur le plan socio-économique, ou encore le dépistage précoce et systématique de la population en provenance des pays à risque, même en l'absence des symptômes, ce qui a permis de pouvoir détecter les personnes porteurs de virus et ainsi traiter plus rapidement. Le Premier ministre, à qui présidait le comité de pilotage, a réitéré l'attention de la population
l'importance de veiller à pratiquer les gestes barrières, à respecter les consignes de distanciation sociale et plus particulièrement le confinement. Après la clôture de la réunion du sous-comité scientifique, le Premier ministre a fait une déclaration dans son bureau sur le développement du Covid-19, sur le confinement aussi. Il a loué les efforts du gouvernement en premier, le premier magistrat, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour les mesures prises dès le début pour contenir plutôt le virus dans notre pays avant même l'annonce du premier cas. Voici son extrait. Aujourd'hui, au terme de 2 semaines de confinement décrété par le président de la République depuis que la pandémie s'est installée dans le pays. Il faut savoir que le jour où on a décrété le confinement, on avait 0 cas. 2 semaines après, nous avons 140 cas positifs. Ça démontre quand même que le gouvernement avait raison. Le premier magistrat a effectivement déclaré le confinement il y a déjà 2 semaines alors que nous étions à 0 cas. Il ne faut pas prendre en compte les tweets qui sont balancés d'ici et là, qui décrètent le confinement de 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Il ne faut pas le prendre en compte. Ce qui est bien, tous les matins et tous les jours, le ministre de la Santé fait le point de la situation sanitaire dans le pays. C'est ça la voie officielle. En ce qui concerne le confinement, c'est moi qui dois faire le point toutes les semaines. Mais le confinement sera déclaré plutôt à ce niveau, sans pour autant tenir compte des tweets qui sont faits d'ici et là. 2 semaines de confinement amènent quand même beaucoup de problèmes pour le pays. Nous avons constaté que certaines personnes ne respectaient pas le confinement intégral, d'autres secteurs respectent le confinement, mais il faut savoir que depuis le jour où nous avons déclaré le confinement jusqu'à aujourd'hui, nous avons testé 3399 personnes. Sur les 3399 personnes testées, nous avons eu 140 positifs et 28 personnes qui sont guéries. Dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre a mis les conséquences sociales du confinement, surtout auprès des personnes journaliers et du secteur informel. Il a loué les efforts des institutions publiques et privées pour le soutien à la lutte contre le Covid-19 et a rendu hommage. Écoutons le Premier ministre. La partie sociale, nous avons entrepris pour les travailleurs journaliers, nous avons entrepris de soutenir cette catégorie professionnelle en faisant des dons de denrées alimentaires. Le ministère de la Solidarité, l'UNFD, se sont mis ensemble pour aider cette catégorie de population qui sont confinés afin de les soutenir dans leur survie. Nous savons aujourd'hui que nous devons encore amplifier notre effort. Et c'est la raison pour laquelle ce matin nous avons eu une réunion de la sous-commission scientifique qui nous ont dit effectivement, par rapport aux autres pays, Djibouti a testé rapidement les personnes qui sont venues de l'étranger, même s'ils sont asymptomatiques. Et c'est la raison pour laquelle
nous avons pu éviter une large contamination à travers la population. Toutes les personnes qui sont venues entre le 14 et le 17 février ont été presque tous testés. Depuis 48 heures, nous avons constaté qu'à l'hôpital Al-Rahma, les médecins qui soignent les patients étaient eux-mêmes infectés, notamment un cardiologue et un réanimateur. Et ces deux personnes ont été donc conduites à la prise en charge au niveau de l'hôpital d'Arta. Nous avons pris le contrôle depuis hier de l'hôpital Al-Rahma pour continuer donc à travailler et à éviter d'autres contaminations. Nous sommes en train de tester tout le personnel de cet hôpital ainsi que le contact de ce personnel médical à travers la ville de Djibouti. Nous allons donc continuer notre travail, surtout pour apporter un soutien au niveau des familles qui sont confinées. Je voudrais rendre un hommage appuyé aux médecins qui travaillent, aux hommes en uniforme qui ne sont toujours pas honorés. Pire encore, leur travail n'est pas facilité par les citoyens. Sachez, mes compatriotes, que le jour où nous avons décrété le confinement, on avait 0 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 140 cas positifs. Nous allons donc prolonger le confinement encore d'1 semaine. Eh bien, dans le cadre des consultations effectives par le comité économique, budget, social, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat a abrité l'ultime réunion de concertation avec la communauté portuaire comprenant les transitaires, les manutentionnaires et agences maritimes afin de faire le point sur l'impact que la pandémie du Covid-19 actuelle a causé dans ce secteur. Rappelons que le premier point à l'ordre du jour était relatif aux problèmes rencontrés par ces secteurs durant cette pandémie. Rappelons que l'objectif de cette réunion était de mettre en place une plateforme de discussion et de concertation afin d'identifier, rappelons-le, les solutions qui pourront être considérées dans la prise de décision du comité pilotage mis en place par le président de la République, M. Ismaël Merguele. Dans un mot d'ouverture, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a ajouté qu'il était crucial de travailler en étroite collaboration pour pouvoir surmonter cette crise sans précédent. Ce matin, la commission logistique approvisionnement a tenu ce matin sa 3e réunion, présidée par le ministre du Budget, M. Abdelkarim Adencher. La sous-commission a fait le bilan de la distribution des vivres au profit de la population touchée par l'impact de la pandémie du Covid-19. À ce jour, le programme de distribution du MAS a touché près de 17 000 ménages dans les différents quartiers. L'UNFD 3 500 ménages, les missions de la commission. Par ailleurs, une autre conjointe responsable du ministère du Budget et des Finances s'est déroulée ce matin au Palais du Peuple. L'objectif principal, rappelons-le, a porté sur l'impact économique du Covid-19 de notre pays. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou. Autre actualité nationale, la direction de l'assainissement de l'ONEAD est à pied d'œuvre, même dans ce moment de la crise sanitaire auquel fait face notre pays. En effet, dans les différentes démarches entreprises par l'ONEAD pour stopper la propagation de cette pandémie, la direction de l'assainissement a entrepris de nombreux travaux de fermeture de fosses septiques hier à l'avenue 26 afin de protéger la population de ces fosses septiques, facilitant ainsi la création de nouveaux foyers de moustiques avec des eaux stagnantes qui en découlent.
Ces opérations sont également menées pour lutter contre l'insalubrité de notre belle capitale et de la protection de l'environnement. Rappelons que l'ONEAD est parmi les institutions de l'État opérant dans cette période de crise généralisée et lutte efficacement à son niveau contre le Covid-19. Le chef du service des réseaux, Aynan Moussa Mohamed, a dans son intervention exhorté la population de ne pas jeter des objets dans les fosses septiques pour ne pas boucher les conduites ou le système de drainage et d'évacuation des eaux. Nous sommes à Avenue 26. Nous restituons les dalles supérieures pour procéder à la clôture de ces longs chantiers. Nous avons dégagé les obstructions qui bloquaient les canals d'Avenue 26 et on peut remarquer aujourd'hui que les canals ont retrouvé sa capacité initiale. Donc voilà, on demande à la population d'éviter de jeter des déchets solides et aussi d'éviter les branchements illégaux sur les canaux. Parce que ce qui limiterait sa capacité de rétention et de drainage. Donc voilà, l'ONEAD reste à pied d'œuvre en ces périodes de confinement. Actualité internationale à présent, l'Afrique du Sud signale son plus grand nombre de décès dus au Covid-19 en une seule journée. L'Afrique du Sud a signalé hier 5 décès supplémentaires dus au Covid-19, le nombre le plus élevé en une seule journée. Ce nouveau décès ont porté le nombre total des morts liés au Covid-19 dans le pays à 18, a déclaré le ministre de la Santé. Parmi les défunts, 2 sont d'originaire de l'État libre, 2 du Kotongé et du KwaZulu-Natal. Leur âge varie entre 52 ans et 77 ans. Et enfin, dans l'actualité internationale, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a adressé le bilan de l'OMS pour combattre la pandémie du Covid-19. 100 jours après avoir été notifié par la Chine des premiers cas de nouveau coronavirus, depuis nous avons travaillé jour comme de nuit dans 5 domaines clés, a expliqué le chef de l'agence spécialisée de l'ONU, basée à Genève. Le premier jalon de la stratégie pour contrer la pandémie a été d'aider les pays membres renforcer leur capacité de préparation et de création, avec notamment la mise en place d'un portail en ligne pour récolter des dons, a-t-il expliqué, ajoutant le partage d'informations précises. A été la deuxième mesure avec la publication des documents techniques destinés au public, aux professionnels de la santé et au gouvernement. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.